Mais je ne sais pas ce qui est advenu de Cartoon Cat. Ce miaulement était très étrange, mais bon, il nous a sauvés de Cartoon Dog. Les gars, si vous l'avez pas oublié, c'est Safik 1, 2, 3, 4 et Arthur Marie Neff. Salut à tous les gars. Et ceci la 4ème partie de Tchernobyl, je pense qu'elle sort maintenant. Enfin, nous avons enfin trouvé Cartoon Cat. Regarde, qu'est-ce qui est arrivé à ses yeux et à ses pattes? Oh, il n'est plus le même Cartoon Cat que nous connaissions, putain. Miaou! Il ne reste plus que des lambeaux de Cartoon Dog. Il a muté. C'était le but de sa visite à Tchernobyl pour exister indépendamment de corps de William Renault. Il y avait beaucoup de radiation sur le réacteur 4. Eh bien, maintenant, vous pourrez m'aider. Qu'est-ce qui t'arrive? Nous sommes venus te sauver. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Avant, j'étais dépendant, mais maintenant, je suis entier. Comment ça, Cartoon Cat? On était copains. J'ai utilisé ce récipient. Maintenant, grâce à cet endroit, je peux exister pleinement. Et je n'ai plus besoin de votre aide. Tu n'es pas cohérent. Nous savons que tu n'es pas aussi méchant que tu le prétends. Nous sommes venus pour t'aider. Maintenant, c'est vous qui avez besoin d'aide. On dégage, on dégage. Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à Cartoon Cat. Avez-vous ses yeux rouges et ses pattes rouges? Allons nous cacher dans ce bâtiment. Il semble qu'il soit nulle part, mais il pourrait y avoir de la radiation. D'accord. Nous entrons dans cette maison et essayerons de nous abriter. Allez, plus vite, plus vite. Pour l'instant, ne retire pas ton masque. Nous ne savons pas quelle sorte de radiation peut être ici. Oh, regarde là-bas, regarde, il est là-bas. Silence, silence. En ce moment, le principal est de retirer la caméra très doucement et de le filmer. Assure-toi simplement qu'il ne te remarque pas. Il nous a pistés et je ne sais pas s'il sait que nous sommes dans ce bâtiment, mais il nous a suivis par l'odeur. Nous devons monter plus haut et pour essayer de lui échapper par le toit ou par le sous-sol, je ne sais pas. Ne crie pas, putain, Cartoon Cat, il va nous repérer. Nous montons lentement au 2e étage et essayons de trouver une autre sortie de ce bâtiment. Fais comme ça, entre là-bas, vois si tu peux sortir de l'autre côté de la maison et je vérifie ici. D'accord, sois prudent, d'accord. On peut sauter de ce balcon par là. Safik. Oh, Il y avait un balcon ouvert ici. Il y a des barres aux fenêtres. Non, Cartoon Dog a attrapé Safik. Il y a une ville entière ici. Comment puis-je chercher? Safik. 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 C'est le 2e mètre de Safik et cette route ne mène qu'à la piscine. Safik, j'arrive. Safik, je suis maintenant dans la piscine. C'est complètement silencieux ici, mais ils l'ont certainement amené ici. Son 2e mètre était juste sur la route qui mène à cette piscine. C'est un bâtiment spécial à Pripyat. Alors peut-être que c'est le bâtiment que Cartoon Cat a choisi. J'ai lu à propos de cet endroit, il y avait un gymnase ici, et si vous allez tout droit, il y avait une piscine, une très grande. Cette piscine est apparue dans des jeux vidéo et des films, et de plus, elle a même fonctionné après l'accident de Tchernobyl. Avant l'accident nucléaire, la piscine Lazorny était très populaire parmi les habitants de Pripyat. Sa caractéristique principale est que même après la catastrophe de Tchernobyl, elle a fonctionné jusqu'en 1992. Les travailleurs locaux et les liquidateurs de Tchernobyl utilisaient la piscine car elle avait le fond radioactif le plus bas dans la ville. Maintenant, la piscine Lazorny est complètement abandonnée. Poursuivons avec prudence. Regardez cette énorme piscine là-bas, tu vois. Safik. Regardez-moi. C'est probablement un piège de Cartoon Cat. Regardez cette hauteur. Il veut le jeter là-bas. J'y vais. Ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Pourquoi fais-tu autant de bruit? Un si grand endroit. Safik, ça va. Lentement, lève-toi, allez.
qui se passe? Cartoon Cat. D'accord, du calme. Fuyons, Artyom, fuyons. Mais surtout, pas de panique. Ne laissons pas tomber la caméra. Et suis-moi. Attends, qu'est-ce qui se passe? Prends ton bonnet. Merci. Allez, on cours. Ce n'est pas pour rien que cette piscine était clôturée. Artyom, je sais pas quoi faire avec lui, il est vraiment enragé, comme si il avait été traité avec des médicaments ou quelque chose, quoi. Est-ce que Cartoon Cat t'a dit quelque chose? Après tout, il t'a enlevé. Peut-être que quand il te traînait, il y avait quelque chose là-bas, hein? Est-il mentionné quelque chose ou dit pour ses yeux sont devenus rouges et pourquoi est-il devenu si fort? Mais quand il me traînait, il parlait de l'infirmerie, et comme s'il le traitait ou quelque chose comme ça, mais il a mentionné cet endroit, ouais, de malade. Alors pourquoi ne l'a pas dit tout de suite, Safik? Safik, c'est incompréhensible. Il est possible qu'il ait obtenu ses yeux rouges et sa force là-bas. Et il est possible que le remède soit là-bas, les gars, peut-être ou peut-être pas, mais il est certainement mentionné cet endroit. Alors, allons-y, et on va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti, ouais. Les gars, nous sommes actuellement près de l'hôpital et de la clinique de Pripyat. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Cartoon Cat et pourquoi il est devenu ainsi. Même si c'est lui-même mutilé ou si des expériences ont été menées sur lui, les seules données médicales qui pourraient exister sont probablement ici. Ou peut-être même un antidote, quoi. Sérieusement, il n'est pas en état. Il est toujours sous le choc, n'était pas récupéré de son enlèvement. L'essentiel, c'est la prudence. Notre tâche maintenant est de trouver des documents ou un antidote pour ramener Cartoon Cat à sa forme originale. Sans ses pattes et griffes rouges là. Je ne sais pas s'il reste quelque chose dans cet hôpital, mais le bâtiment est assez bien conservé. Regarde, la salle d'enregistrement. Il y a juste un tas de feuilles déchirées ici. Même s'il y avait des enregistrements, je ne pourrais pas les lire ici. Regardez, tout est littéralement détruit là. Ascenseur pour usage officiel. Peut-être qu'on va pouvoir monter dans le bureau du directeur de l'hôpital. L'ascenseur au deuxième étage est bloqué. Safik, va au deuxième étage. Wow, putain, c'est vraiment la chaise du dentiste, regarde. Artyom, je suis déjà au deuxième étage. Pourquoi tu gueules? Oh, voilà, regarde, c'est probablement l'archive. J'ai besoin de trouver quelque chose sur Cartoon Cat. Ménage, rien de compréhensible. Il y a un papier ici. Oh putain, que nous le trouver. Peut-être en le cherchant par notre famille ou autre chose, quoi. Peut-être il est dans une autre pièce. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Il fonctionne encore, il fonctionne. Le plus étrange, c'est que cet enregistreur est moderne. Et si je peux écouter la dernière note dessus, regardez. Peut-être qu'il y a des informations sur Cartoon Cat. Ouais, on va trouver ensemble. Artyom, j'ai trouvé l'enregistreur. Écoutons l'enregistrement, ensemble. J'ai parcouru tout le troisième étage et je n'ai rien trouvé d'intéressant. Pas une seule info concernant Cartoon Cat. Si des gens ou des scientifiques diaboliques étaient ici et faisaient des expériences, c'était il y a très longtemps. Maintenant, à part de la poussière, il n'y a rien du tout. Il ne reste qu'à aller à droite là-bas. Les chiens et les chats ont besoin d'un endroit spécifique et de leur propre bol. Les micro-pères tombent plus souvent malades que les enfants, mais ce ne sont pas des documents, juste des vieux posters. Bon, il reste une petite pièce. C'est le département pour renfort, je suppose. Essayons d'y jeter un coup d'œil. Regardez, un chaton. Et ici, il y a un dossier secret 356. J'ai une carte avec une marque et des notes du dossier. Safik! Artyom! Regarde, j'ai trouvé le dossier et même une carte. Attends, de quel pack tu parles? J'ai un enregistreur. Écoute l'enregistrement sur l'enregistreur ensemble, quoi. Il y avait des bruits étranges cette nuit. Bien sûr, il y a toujours des bruits étranges venant de partout. Les râles, les chiens, les obstalkers. Mais cette nuit-là, c'était différent. Je ne l'ai jamais entendu comme ça. Des miaulements très forts. C'est très étrange, car il n'y a pas beaucoup de chats dans la zone, principalement des loups et des chiens. Mais quand même, j'ai distinctement entendu un miaulement très fort. On dirait que cela venait directement de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et j'ai vu ce...
Incroyable. C'est à 100% à propos de Cartoon Cat. On doit continuer à écouter, il y a un deuxième message là-dessus. Allez. Ça ne vient pas d'ici. Une nouvelle créature mutante que je n'ai jamais vue ici. Elle est très rapide et forte. Il faut se tirer d'ici. Je pense que demain, je partirai à Douga avec mon ami. J'ai filmé quelque chose. Il faut le cacher pour le remettre aux scientifiques à la station. Attends, il a entendu parler de Cartoon Cat. Ouais. Et il l'a filmé, ouais. Il a une vidéo qui veut remettre aux scientifiques pour l'étude de Cartoon Cat. Et s'il a filmé quelque chose, il a soit une caméra, soit une clé USB, et il part d'une Douga. Et tu sais ce que c'est, toi? Ouais, je sais ce que c'est, mais je ne sais pas où elle se trouve, alors. Et écoute, il y a une sorte de carte ici, regarde, tu vois, avec des documents, peut-être que tu comprendras quelque chose. Eh bien, Douga, station de radar horizon soviétique pour le système de détection précoce des lancements de missiles balistiques intercontinentaux, quoi. Et ouais, c'est magnifique. C'est un objet totalement secret permettant de suivre les cibles volant à haute altitude dans une plage de distance de 900 à 3000 km dans la zone polaire. Des radars ultrasonores extrêmement puissants sont utilisés. Le complexe a reçu le nom de Douga 1. Allons-y, maintenant je comprends tout. Cette carte montre où se trouve Douga. Tu vois, Douga 1 avec une flèche. Donne-moi ça, les gars, nous sommes quelque part ici, ouais, mais pour nous rendre à la Douga, nous devons d'abord aller au sud-est, puis au sud-ouest. Enfin, quelque chose comme ça. En gros, nous devons nous diriger là-bas, quoi. Partons pour la Douga, trouvons cette vidéo du Stalker et découvrons ce qui est arrivé à Cartoon Cat. Allons-y. Nous sommes maintenant arrivés au village Kopachi. Si l'on en croit la carte, il y a une garderie ici. À mon avis, elle est là-bas. Tu ne veux pas voir la garderie abandonnée? Je pense que ça intéressera nos abonnés, je vous assure. C'est possible, le compteur GG indique 039, donc tout devrait aller bien. Nous avons encore 10 km à parcourir jusqu'à la Douga. Alors entrer dans la garderie pourrait nous protéger du vent au moins un peu, quoi. Surtout que nous pouvons toujours trouver quelque chose d'utile. Regarde, c'est maintenant 0,87. 1,17. Tout est plus ou moins normal. Le compteur GG ne sonne pas. Safik est déjà à l'intérieur et je suis. Oh, t'as eu peur, hein? Allez, rentre rapidement. Regarde ça seulement, regarde. Quoi, des parents? Les gars, ces poupées ont vraiment l'air flippantes, je vous assure, là. La garderie est assez bien préservée, bien que nous ayons vu le panneau de radioactivité juste à côté, donc quelque part ici pourrait fuir, sois prudent. Allons, à gauche alors. D'après notre expérience avec les zones abandonnées, nous savons toujours que le bâtiment le plus dangereux est celui avec les toits en bois. Ils peuvent s'effondrer à tout moment, donc marcher sur de tels bâtiments est très risqué. Incroyable, Artyom! Les enfants dormaient ici! Eh bien, combien de lits il y a eu d'ici? Il y a des poupées ici aussi. Il reste même un petit bot pour les enfants. Bien sûr que l'apparence originale de cette pièce a été perdue, mais il y a encore des lits, il y a encore des jouets. Les enfants montés à l'étage supérieur par ces échelles, regarde, c'est trop bien! Mais de toute façon, je ne vois rien de précieux ici qui nous serait utile dans notre voyage. Allons voir un peu plus loin. Incroyable! C'est intéressant qu'il y ait des chauffages de partout dans cette pièce. Et les chauffages, ce sont les premières choses que les pillards volent pour les vendre comme métal. Je ne sais pas, Safik, peut-être que le compteur GGR dysfonctionne ici. Nous avions vu un panneau de radioactivité, mais le compteur GGR est silencieux. Mais en même temps, on peut voir que la garderie elle-même est bien conservée. Même les pillards n'y sont pas rentrés pour voler les chauffages. Elles sont de partout, regarde! Regarde ça seulement, c'est un panier de jouets d'enfants. Il est probablement encore fabriqué en Union soviétique. Comment enseigner à un enfant de 6 ans l'alphabet? Les gars, si quelqu'un de 6 ans maintenant et que tu me regardes, je peux te donner ce livre. Regarde, celui-là, ouais. Non radioactif. Comment enseigner un enfant? Non, écoute, il y a de la poussière. On ne sait jamais si une particule entre dans l'œil ou les muqueuses. Allons dans une autre pièce. Allez. Ce sont les dessins faits à la main par les enfants. Regardez ces petits porte-manteaux. Et ils m'arrivent à peine jusqu'ici. Et vous imaginez qu'avant, il y avait une vie. Et maintenant, ce qui se passe, vous voyez.
Incroyable! Regardez, un enfant dormi ici aussi! Sauf qu'il a la tête brisée, quoi, putain! T'as entendu, Arthur? Ne le sors pas, s'il te plaît, pour retirer! Sois prudent, bon sang, descends, bordel! Je vois un stalker tirer sur Cartoon Cat. Nous devons partir d'ici plus rapidement, allons sur la Douga! Partons rapidement vers la Douga! Au revoir le jardin d'enfants. Oh, incroyable! Action! Il semble que c'était fait par Cartoon Cat! Et il a même emporté le corps! Je te l'ai dit, c'est exactement dans cette veste qu'il s'est défendu contre Cartoon Cat. Allons vite à la Douga, sinon Cartoon Cat nous attrapera aussi. Il suit notre trace. Allons-y alors! Nous sommes arrivés à la Douga. Eh bah, pas vraiment arrivé, il nous reste au moins 500 mètres, mec! C'est là. Prends une photo. Il y a 28 ans, c'est un objet totalement secret qui permettait de surveiller les mouvements de toutes sortes de cibles terrestres, non seulement au-dessus de l'Europe, mais aussi pour détecter les lancements potentiels de l'ennemi sur le continent nord-américain. La hauteur de la Douga est de 130 mètres, la longueur est de 450 mètres. On peut la voir pratiquement de n'importe quel point de la zone. Maintenant, le plus important est de trouver la caméra que le stalker a cachée. Mais avant d'y aller, on ne sait jamais, il pourrait y avoir quelqu'un sur cette tour. Alors, nous allons lancer le drone pour nous assurer la sécurité. D'une part, nous pouvons voir cette immense machine d'en haut et en plus, nous serons sûrs qu'il n'y a aucun danger pour nous. Eh bien, peut-être qu'il y a un bâtiment sous la Douga, là, et où il a laissé la caméra sur la Douga. Il ne pouvait pas simplement laisser la caméra sur le sol dehors. Ouais, la Douga est tellement énorme. Bon sang, cette caméra pourrait être n'importe où. Le drone est en marche, nous sommes maintenant près de la Douga. Allez. Et regardez à quel point elle est massive. Seulement recule un petit peu, peut-être pour avoir une meilleure vue. Je ne sais pas à quelle distance le drone doit reculer pour capturer toute cette immense machine. Elle est incroyablement grande. Il n'y a pas de bâtiment à côté d'elle. Ouais, regarde, c'est un truc énorme. Ouais, regarde. Et si on commence par là et regarde. Elle termine que par là-bas. C'est un immense mur de fer qui monte derrière la zone. Regarde, tu vois, par là-bas, on peut voir tout ça. Et on le voit bien là. Ouais, retourne, c'est vraiment impressionnant. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va le chercher là-haut ou quoi alors? Non, si elle est quelque part ici, on la trouvera pas sûrement. C'est irréel, ce sont simplement d'énormes zones à fouiller. Il faut trouver quelque chose, je ne sais pas, un bâtiment, quelque chose qui se distingue du fond général. De toute façon, il doit y avoir une salle de commandement et où il contrôlait cette antenne dans tous les cas. Bah ouais, une machine comme celle-ci doit être dirigée par quelqu'un. Regarde, entre ces deux trucs se trouve une sorte de tour et il y a un bâtiment. Peut-être que le stalker a caché la caméra là-bas. Écoute, c'est pas certain, mais au moins c'est le premier étage. Nous pouvons d'abord feuiller le sol et puis montant. Après en haut, on trouvera peut-être rien, quoi. On va voir. Je ne vais pas descendre le drone pour le moment. Marchons un peu. Laissons-le surveiller s'il y a quelqu'un près de nous. On y va. Allez, c'est par là. Je ne sais pas dans quelle mesure l'échelle de cet endroit est visible depuis le drone, mais regardez où nous sommes et à quel point ce truc est massif. Pour se rendre à ce bâtiment avec Safik, nous devons marcher et marcher. La longueur est tout simplement impressionnante. Safik, t'es fou! Mais maintenant, nous serons même visibles depuis les satellites. Quelle inscription énorme as-tu écrite? Eh bien, au moins tout le monde saura qu'il y aura un Safik 1, 2, 3, 4. Et nous verrons même depuis un satellite. Incroyable. Comme c'est cool de voir ça d'en haut, regarde. Vas-y, efface ça là. Non, l'efface pas. Laissons la planète entière savoir que j'étais ici. Efface cette connerie. Quelle planète? C'est une mission secrète, idiot. Il faut la supprimer immédiatement. Oh non, mais calme-toi, abruti, bordel.
regarde, je me tiens sur la lettre K et nous avons probablement été incendiés partout Tchernobyl comme un spectacle honteux. Nous sommes actuellement dans le poste de commandement près de la Douga. C'est un immense bâtiment où il y avait non seulement beaucoup d'ordinateurs, mais ils étaient empilés sur plusieurs étages. À l'époque, c'était différent et ce qui tient maintenant dans votre main et dans votre poche, c'était autrefois une pièce entière pour héberger les capacités de calcul. Écoute Artyom, quelque part ici, il doit y avoir cette fameuse caméra du stalker. Nous allons essayer de tout inspecter au maximum, entrer dans chaque coin et la trouverons certainement. C'est vraiment un bâtiment de malade, ouais, je te jure. À ma surprise, regardez, seulement 0,12. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de métal ici, un vieux bâtiment, il n'y a pratiquement pas de radiation ici. On avait stocké toutes sortes de cartes vidéo ici, ouais. Imaginez tout ceci est un ordinateur. Et il y a tellement d'armoires ici, c'est fou. Imaginez simplement à quel point ces énormes capacités de calcul étaient importantes à l'époque. Regarde, il y a un bouton ici. Responsable de l'état technique de l'entretien et de la conservation MK05. Étrange nom pour quelqu'un. Il y a aussi des boutons intéressants, les gars. Regardez, si vous appuyez sur ce bouton maintenant, vous seriez stupéfait. Arthur, peut-être qu'il faut pas le toucher. Peut-être que le système va se déclencher. Et puis après, le bouquin va se mettre en marche. Regardez. Disons, allez, on va essayer. Des chiffres et des lettres. Mieux vaut remettre à sa place. Sinon, quelque chose pourrait démarrer ici. Nous devons trouver cette caméra. Nous devons trouver des traces de ce stalker. Ou quelque chose d'autre. Il n'y a que du vieux micro à la con et des boutons ici. Allons voir dans une autre pièce, nous. Écoute, bonhomme, il y avait probablement un bureau ici. Il faut trouver un endroit où il aurait pu s'arrêter pour la nuit. Voilà, Safik, regarde. Il y a une chaise ici. Il y a même des nouilles instantanées. Attends. Des nouilles instantanées. Regarde, 07-2022. Elles sont toutes neuves. Voici la caméra, Tio. Allez, mets-la en marche. C'est probablement la caméra du stalker. Elle fonctionne parfaitement. Voyons ce qu'il y a dessus alors. Il doit y avoir des fichiers vidéo, c'est sûr. Ok là. Les gars, regardez, Safik filme sur ton iPhone, Les gars, ce sont deux Jeff. Mais c'est pas possible, de quel Jeff tu parles? Attends, juste devant la voiture écrasée. Il y a un homme qui conduit plus vite. Il est en hyper peur, quoi. Il y a tout un bus de Jeff. Mais écoute, Safik, c'est fou. Vous vous rendez compte que je suis en train de filmer tout un bus de Jeff, d'assassins. Je ne savais pas qu'il pouvait y en avoir plusieurs. Continue, allez plus lentement. Oui, pour ne pas attirer leur attention. Safik, vas-y. J'y vais, d'accord. L'essentiel est qu'ils nous attaquent pas, mec. Tout un bus de Jeff, c'est pas possible, ça. Et écoutez, j'ai compté quelque part 3, 4 ou 5 Jeff. Ça se trouve, les autres sont encore à Les gars, il y en a 2 de plus, là. Merde. Et l'essentiel, Safik, c'est de tout filmer. C'est incroyable, les gars, ils sont juste à côté. L'un à l'autre. Là-bas, il y a quelque chose qui s'agite là-bas. Quelque chose s'agite. L'essentiel, putain, c'est qu'ils ne sautent pas sur la voiture. Les gars, ne vous inquiétez pas, si quelque chose arrive, nous sommes assis dans la voiture. Viens vers nous, les gars. Arrête-toi, Safik, nous devons filmer ça. Arthur, mais les choses. Il court. Les gars, Mouchka, Voilà, merde. Voilà, les gars. Mais c'est juste la merde. Je n'ai jamais vu autant de Jeff dans ma vie. Nous allons lancer le drone maintenant et nous verrons très bien un bus de Jeff, putain de merde. D'accord, allez, on y va. Bon les gars, il faut que le drone soit opérationnel tout de suite. Capturez quelque chose qui vous intéresse. N'oubliez pas que nous créons du contenu uniquement pour vous. Alors assurez-vous de mettre autant de commentaires que possible sous cette vidéo. C'est à peu près tout ce que nous avons vu de ces deux Jeff là dernier. Et ils sont probablement allés dans un endroit trop éloigné. Allez Safik, vas-y. Attends, maintenant on va brancher le drone. Ah, téléphone. Attends, regarde, attends une minute. Arrêtez d'attraper tout ce que vous voulez, quoi. Et calmez-vous un peu, quoi. Laissez-moi d'abord déployer les ailes de notre nouvel oiseau, ouais. Il peut aussi assommer n'importe qui, seulement des films, quoi. Les gars, c'est de la folie, une bande de Jeff, mec. Je le mets sur l'air de décollage, les mecs. Allez, hop, ok, Alice, là, sûr de ne pas nous couper les doigts. Attention. Compte zéro. Les gars, nous allons maintenant essayer de tout filmer dans ce champ. Nous devons voir s'il y a quelque chose de suspect ou pas du tout, vraiment.
Bah, pour l'instant, il n'y a rien de particulier, je crois. Hein. Mais pourquoi il va y avoir quelque chose, quoi. Vous vous souvenez qu'il y avait eu 2 Jeff sur la route, où ils sont où maintenant? Bien. D'accord, les gars, la route est très grande ici. Et les recherches dans cette zone sont énormes. Fais attention, Artyom, alors. D'accord. Où sont les 2 Jeff? Ils étaient là, alors, là, tout à l'heure. J'essaye de le trouver, mais malheureusement, je ne vois rien du tout. C'est un champ interrompu où l'on ne voit rien du tout. Quelle route, alors? Alors, ils se tenaient juste à côté de la route, les gars. Maintenant, je vais essayer ici. Tu crois qu'ils sont allés dans le champ, ou mec, là? Artyom, c'est ce truc-là. Et tout peut arriver ici. Oh, les distances, elles sont super Je grandes, vais essayer d'aller plus haut. Les gars, si vous remarquez quelque chose d'étrange, écrivez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Bien. C'est comme si c'était des cheveux, non? Et on vole à travers, les mecs. Ouais. Les gars, regardez. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut, là? Regardez, ce sont 2 Jeff. Attends. Il y a une fille là-dedans. Et regardez, les gars, ces 2 Jeff ont attrapé et attaché une fille. Mais ça a l'air super réaliste. Et je vais aller voir ce qu'ils font Ils là-bas. cherchent quelque chose comme ça, là. Ils cherchent quelque chose dans sa mallette. Elle a donc besoin d'aide. Ouais, elle a besoin d'aide, les mecs, faut l'aider. Allez, faut l'aider, quoi. Attends, je pense qu'il a cramé le drone. Ça fait caler toi sur le drone. Et nous, on va faire le sauvetage. Les gars, c'est la pagaille dehors. Pashka, courons sauver cette fille, là. Il faut plus vite. Oui, j'arrive, Artyom. Alors, allez, cours. Allez. Les gars, s'il y a quelque chose, je regarderai d'en haut, quoi. Si quelque chose ne va pas. Lâchez-la. Ah, je suis fou. Putain, Artyom, vous avez la caméra. Frappe-moi la tête. Artyom, aide-moi, mec. Et les gars, Attends. On va vous aider. Bon travail, Pashka est en bas de la poche. Parce qu'ils sont... ils ont mis les 2 gars par terre, les mecs. Ouais, ils sont trop forts, les mecs. Ouais, ils sont trop... Ok, bon, celui-là est évanoui. Et celui-là... on dirait qu'il est dans les vapes aussi. Pashka, allez, détache la fille. Elle a les mains attachées. Allez. Ah, on va t'aider. Il doit y avoir un nœud quelque part là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils t'ont attrapé? Je sais pas, il voulait trouver quelque chose. Il voulait trouver quelque chose dans mon sac, les gars. Merci de m'avoir sauvé. C'est bon, ne t'inquiète pas, Pashka et moi sauvons toujours tout le monde de ces monstres. J'ai un problème, j'ai besoin de votre aide. Ma famille, ils ont traversé la route de la compagnie ACP. Et maintenant, les Jefs sont après nous. Ce matin, les Jefs ont volé mes parents. Et je n'ai plus que 2 billets à la place. D'accord, alors c'est là, ils ont écrit avec leur sale main de Jeff. Ouais, c'est ça alors. Oui. J'ai eu très peur, j'ai décidé de m'enfuir, mais ils m'ont attaqué. Ça n'avait aucun sens. Donc, vous dites que vous avez été kidnappé par une bande de Jeff et qu'ils ont mis ça dans ton sac à dos et tu as essayé de t'échapper mais ils t'ont quand même rattrapé. Oui, ils m'ont quand même attrapé. J'ai rien pu faire. Je me suis retrouvée ici. Ils essayaient de trouver cette chose et découvrir son secret. Je vais montrer maintenant. Quelle chose? Quel genre de chose c'est ça? Quel genre de chose, les gars? Artyom, c'est ce truc-là. Cela peut paraître étrange, mais ceux qui possèdent cette chose peuvent faire de grandes choses. Mais quand cette chose tombe entre de mauvaises mains, des choses terribles peuvent arriver. C'est pas vrai. J'aimerais que vous le gardez en sécurité. Tu veux dire que les Jeff voulaient voler ce bouton? Vous êtes abonnés? Oui, c'est ça. Les gars, vous voyez, tout le monde sait que ce bouton a un pouvoir énorme. Alors s'il vous plaît, si votre bouton sous cette vidéo est rouge, assurez-vous de cliquer dessus et vous assurez exactement le même bouton, seulement petit, et il nous donnera beaucoup de force. Après tout, sa famille lui a été volée, nous devons l'aider. Alors tout de suite, descendez sous la vidéo, cliquez sur le bouton, faites-le en rouge et comme celui-ci là, et nous allons sauvegarder celle-ci. C'est sûr. Oui, et même s'il y a un bouton gris un peu plus petit, il n'en est pas moins efficace et a autant de pouvoir magique. D'accord, mettons-nous à l'abri et trouvons un plan pour sauver tes parents enfin. Oui, d'accord. Allez. C'est bon, on laisse ça comme ça. Ouais. Stupide Jack. Stupide voix. Allez, Safik. Les gars, gardons les yeux ouverts, quoi. J'ai très peur. T'as vu, je l'ai frappé et puis voilà. Ouais, bien joué. Safik, on a sauvé une fille, on lui a volé ses parents, t'as compris? Ses parents ont été volés. Oh non, c'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'on fait, les mecs? Nous devons trouver un plan pour sauver vos parents, sinon les Jefs vont s'en prendre à eux. D'accord, on réfléchit. Allez. C'est pas moi, je sais pas quoi faire, mais je suis complètement con et on peut peut-être rentrer à la maison. Non, c'est pas une option, il faut trouver autre chose. Et voyons ce que nous avons dans le coffre. Ouais. D'accord.
Attends, calme-toi. C'est juste un costume, ma grosse. Ouais, je veux dire, nous avons des costumes de Jeff. Je les ai achetés spécialement pour pouvoir infiltrer leur gang s'il y en a besoin. Ah! T'as eu peur? Pascal, désolé les abonnés, ne te mets pas dans le barat. Bon, écoutez le plan. Allez, Pacha, mets-le. Toi aussi, mets ça. Allons-y, on infiltre le gang des Jeff et on va sauver tes parents et on t'emmène dans un endroit sûr. Mais je dois aller les sauver. Ok, merde. Tu es sûr de ne pas vouloir être dans un endroit sûr? Non, je dois tout voir en personne. Mais si vous montez dans le bus, j'espère que vous ne serez pas brûlé. Et moi, je serai à l'arrière. Au cas où, je serai sur le cap, d'accord? Et ce n'est pas dangereux? C'est très dangereux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? La situation est comme ça. Et alors, on va t'attacher comme si t'étais kidnappé, d'accord? Toi, Safik, tu regardes depuis la ligne de touche. Si c'est le cas, j'appelle William Renault. Lui et les militaires, ils vont arriver ici et puis défoncer tous les mecs, je vous assure, ouais, ça sera bien, ouais. Ok, attends, je crois qu'il y a le bus qui arrive. Allez, on se change vite, allez. Les gars, nous sommes enfin déjà changés en Jeff ici. Et maintenant, sous ce déguisement, nous allons infiltrer ce gang et sauver ta famille à coup sûr. Vous êtes d'accord? Ne t'inquiète pas, on va les sauver, d'accord? J'espère que tu peux le faire, oui. Ah! Ils arrivent, Arthur! Voilà le bus en fait. Les gars, regardez-le dans le... Oh, voilà mes gars, juste là. Ils sont sur le point de monter dans le bus. Entre dans ton personnage et sois le plus naturel possible qu'il ne crame pas. L'important c'est que je croise les doigts pour vous les mecs. Oh, je croise les doigts quoi. Les barbares. La proie. C'est quoi? Un appareil photo? Merde, je crois que j'ai failli me cramer, Pachka. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont vu la caméra. Ce sont les supérieurs qui nous ont demandé de tout enregistrer pour qu'ils soient toujours au courant de ce qui se passe et comment ça se passe. Ah, d'accord. Pachka, tu as sacrée idée. J'ai trouvé par moi-même. Pendant qu'ils ne nous regardent pas, nous devrions essayer d'en savoir le plus possible sur ce bus de Jeff. Voyons ce qu'ils ont ici et comment. Et garde les yeux ouverts. Vous gardez les yeux. Oui. L'essentiel, t'inquiète pas. Nous prenons la victime là-bas. De la bouffe. Une fille. Barbare. Fille. On va la torturer. C'est notre proie. C'est nous qui l'avons trouvée. Elle est à nous. Ne vous pouvez pas parce que c'est pour les patrons. La caméra enregistre. Punition, pas méfiant. Mauvais Jeff. D'accord. Allez. Ne panique pas en pensant que nous sommes pas des Jeff, d'accord? Assieds-toi, la bouffe. Quand il commence à bouger, putain, il se passe quelque chose là-dedans. C'est une sorte de chasse à l'oie sauvage, quoi. C'est bizarre, les mecs. Les gars, on dirait que les chefs se sont pris, je crois. Mais non, Arthur Marty, chef. Donc, en bref, si quelque chose ne t'inquiète pas, je porte une casquette verte. Tu sais donc qui je suis. Et Pachka est un peu gros. Alors, jetons un coup d'œil. Et toi, tu restes ici et n'attire pas l'attention, d'accord? Oui. Putain, merde, les gars. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait à cette fille, quoi. Mais j'espère vraiment qu'elle va bien, quoi. Parce que, pour l'instant, j'observe la scène depuis la ligne de touche. Tout semble aller bien. Et les gars, il faut qu'on jette un coup d'œil autour de nous pour vérifier tout. Les gars, voici la fille qui nous ont kidnappés. Y a-t-il d'autres trucs intéressants ici? Il y a beaucoup d'informations. Regardez, il y a des abandons, des tunnels. C'est peut-être là que se trouve la base des Jeff. Vous comprenez ou pas? Je veux dire, ils l'ont kidnappé et sa famille aussi. Je suis sûr que vous ne me demandez vraiment pourquoi on n'appelle pas les Condés, quoi. Mais ouais, ça serait facile. C'est tout simplement parce qu'il s'agit d'une sorte d'anomalie. Les flics ne croiront jamais que nous avons vu un bus rempli de Jeff tueurs, les mecs. Ils pensent qu'ils n'existent pas, mais en fait, ils existent. Vous les voyez, là, il y a la police là-bas, les Condés à la con. Ils ne se soucient même pas du tout. Ils se soucient de rien, quoi, les gars, du fait qu'il y a un bus entier de Jeff juste là. Les gars, il y a un couteau collé comme ça, un vrai quoi, très tranchant. Ah, et il y a beaucoup de chaînes partout, apparemment pour avoir de quoi attacher leurs otages. Et regardez, il n'y a pas qu'un seul couteau, il y a plusieurs. Il
Il y a un comme ça, il y a l'autre aussi, voilà. En gros, il y a beaucoup de trucs intéressants, les gars. Mais si on explore tout le bus, on risque d'être grillés. Les gars, réfléchissez. On s'est déguisé en Jeff. On a infiltré leur gang et on a trouvé le bus. Et tout ça juste pour que vous nous mettiez un like. Alors, si tu veux plus de vidéos sur les gangs de Jeff, alors sous cette vidéo tout de suite, mettez un like. Et quand il y aura 150 000 likes, nous filmerons plus. Nous infiltrerons le gang de ces Jeff là. Oh Artyom, j'ai la chef de poule. Pour l'instant tout est en ordre, ils ne le jettent pas dehors quoi, le bus ne va nulle part donc c'est bon quoi. Les gars j'ai une voiture rapide en plus, regardez elle est super belle en plus. Je vais les attraper d'une seconde à l'autre. Artyom, ces autres sont là avec une pancarte, mais là-bas. Ne les croyez pas, ne les croyez pas. Ils nous tueront de toute façon s'ils se rendent compte que nous ne sommes pas Jeff. Ok les gars, on est, si ça se trouve, Safik est en route. J'espère qu'on va pas se faire prendre. Et si quelque chose ne se passe pas comme prévu, Safik nous sortira de là. Et il vous sortira de là aussi au cas où. Artyom Aristev il est là, regardez les gars, Artyom Aristev est assis juste là quoi. Il est avec la casquette verte, merde c'est dingue les gars, il est tellement stupide. Il porte cette casquette, il va se faire prendre, putain il est débile. J'espère qu'ils ne l'auront pas, un peu comme si chaque Jeff avait le road trip avec son propre bling bling. Oh merde. Artyom, je crois que nous nous sommes arrêtés. Il y a un truc qui se passe là. Putain merde, je crois qu'il y a un autre Jeff qui arrive. Regardez, quelqu'un arrive par l'entrée principale. Diable l'avez-vous attrapé? J'espère que tu as tout enlevé. Tout est filmé. Pashka, c'est un grand chef là. Je suis moi-même choqué. Et c'est pour ça qu'il n'a pas peur. Je pense que c'est leur chef. Et on a tout. La fille est là, elle n'est pas trop dit de filmer là maintenant au cas où. D'accord. S'ils découvrent dans le bus qu'Artyom et Pasha ne sont pas réels, je ne peux pas imaginer ce qui pourra arriver les mecs. Parce qu'en réalité, il y a 1 milliard de Jeff dans la nature. Tu ne nous as pas dit qu'il y avait un grand type parmi eux ou quoi? Je ne savais pas. Wow, il est grand comme un éléphant en costume de Jeff, mec. Pashka, éloigne-toi de lui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous en avez marre de la voiture, non? Ouais, non, c'est juste une voiture, Je n'aime pas ça. On va s'en occuper. Il y a un truc rouge là-dedans les gars, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une saucisse ou quelque chose comme ça quoi, je n'arrive pas à comprendre. Artyom, faisons quelque chose. Il va déchiqueter Safik. Et parce qu'on dirait qu'il est fou. Il transporte de la dynamite dans le bus. Quelque chose de ça, comme toute sa vie dans Minecraft. Cher Jeff, puis-je vous poser une question? Je veux juste vous demander pourquoi vous avez besoin de dynamite? Parce que j'aime pas cette voiture. Écoutez, monsieur le chef Jeff, bien pensez-y, tout d'un coup nous allons abîmer la route et nous ne pourrons plus rouler dessus. Et les filles ne vont pas que sur ces routes. Oui, la route est une bonne route, c'est l'heure de manger, on ne peut plus passer. Il n'y a que ici que nous marchons toujours avec des filles. Vous voyez, et monsieur Jeff, si vous endommagez la route, les filles ne viendront plus ici. Alors il faut mieux ne pas faire sauter la route, je pense. Range cette dynamite. Une boîte a été jetée, putain, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces gars les gars? Il faut quand même qu'on vérifie ce que c'est. Eh les gars, et où sont vos bandeaux?
On a juste perdu. On a juste quand elle a été quand on l'a bandée, elle s'est battue avec nous. Et elle s'est battue. Elle était là comme les bras, les jambes. Et elle agitait de tout comme ça. Elle faisait du karaté, quoi qu'il en soit. Elle a arraché le bandeau. Ouais. J'ai oublié. D'accord. Oh, ok, les gars, c'est complètement dingue, putain de merde. Le bus est déjà passé par là. Il faut que je vérifie à 100% ce qu'il y a dans cette boîte et quel genre de chose c'est, quoi. Ok, allez, on va voir. Oh, voilà, les gars, c'est la boîte. Putain de merde. Waouh, il sait quoi? Oh, elle était sur des clous, quoi. Parce qu'elle était jetée si fort, elle s'est ouverte. Et il y avait des papiers, d'autres choses cheloues, quoi. Peut-être que ce sont des papiers importants. Peut-être que c'est pas important. Peut-être que je regarde pour rien, quoi, en fait. Il y a des papiers ici, les gars. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des photos. Oh la vache, les gars! C'est un Pashka Shiraïef ligoté! Et il est dans le bus! Je comprends pas! Attendez! C'est moi! C'est moi avec Jeff! Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris cette photo! Aktio Barlichnev! Quoi? Il est là dans le bus! Et Pashka! Et moi, je suis attaché! Et je dors, les gars! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est là qui fait des photos! Oh mon dieu! Oh, Pashka! Oh mon dieu, les gars, regardez, Jeff m'a touché apparemment pendant que je dormais. C'est bizarre, man. C'est comme s'il savait tout. Merde, les gars, il faut évacuer les gars de ce putain de bus tout de suite, sinon ça va être la merde. Il faut qu'on y aille maintenant. Attends, c'est bien ça. Oh, c'est quoi le bordel? Non, non. Mais alors la voiture? Mais pourquoi elle ne démarre pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Les gars, mon dieu. Oh, je tourne la clé, ça marche pas. Oui, qu'est-ce que je dois faire? Oh, il faut qu'on trouve quelque chose, bordel! Peut-être que la batterie elle est morte en fait! Merde, elle démarre pas du tout! Oh, refais-le, vas-y, allez, on y va! Allez, bordel! Merde, ils peuvent savoir que c'est cassé sous le capot, quoi! Oh, qu'est-ce qui va pas, ma petite chérie, vas-y! Oh, eh bien, l'huile elle semble être bonne! L'antigel il est bon! Mais qu'est-ce qui va pas dans cette voiture de merde, bordel! Comment s'est passé le plan? Eh bien, là-bas, en général... mais ici, on a eu... Le plan a été exécuté, voilà. Mais elle n'avait pas le bouton sur elle. Mais on l'a eu. Vous avez dit, chef, qu'il fallait toujours enlever la victime. Victime, Pashka. Ouais, chef, nous avons réalisé le plan. Mais finalement, à moitié. Mais nous l'avons fait. Très bien. Bravo. Enfin, on te tient. Maintenant, tu vas tout nous raconter. Allez, tout le monde. Debout. Alors quoi? Nous n'avons jamais été aussi près de notre but, hein? C'est quoi l'objectif? Donc tu sais au moins... Honnêtement, je n'ai aucune idée de leur objectif. Je dis... tout au hasard et ça marche. On a qu'à suivre le mouvement. Il faut juste qu'on trouve notre mentor principal pour nous dire quoi faire ensuite. D'après ce que je sais, il habite quelque part ici. Il fait semblant d'être un psychopathe en général.